Bonjour les amis Capricorne. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de décembre. Preuve de discernement, prenez que si ça peut vous aider et si ça résonne avec vous. Sinon, s'il vous plaît, vous laissez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, message WhatsApp ou SMS. Et vous pouvez consulter aussi mon site web sur lequel, par contre, on ne peut pas réserver. Cette guidance est pour les amis Capricorne en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, c'est très important. Et pour avoir des informations en plus, vous pouvez complémenter avec le signe vénitien et le signe lunaire. Les signes sont en train d'arriver, donc si vous ne trouvez pas tout aujourd'hui, certainement demain. Bien, alors ensemble, on va faire un tableau qui va être assez complet. Mais, encore une fois, prenez que si ça peut vous aider et si ça résonne avec vous. En souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. Et merci sincèrement pour toutes les personnes fidèles à la chaîne, pour vos engagements, pour vos likes, pour vos partages et pour vos interactions. On va passer en mode accéléré pour pouvoir préparer le tableau. On est parti. Bien. Le message d'ouverture des faits pour vous pour ce mois de décembre. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Le passé, mes chers amis, n'y est plus. Il est inutile de s'y accrocher, d'y songer, de le laisser en tout cas avoir toujours autant de pouvoir sur votre vie. Ce qui compte, c'est l'instant présent. C'est aujourd'hui que ça se passe, c'est maintenant. Hier, il n'y est plus et demain, on n'en sait rien. Votre futur, vous le construirez à partir de votre présent. Alors, vivez-le pleinement. L'énergie qui vous accompagne, l'énergie générale. Nous avons les hostilités. Ce sont des énergies hostiles. Quand on parle d'hostilité, ici, on va parler certainement de relations, de situations qui sont impactantes pour vous. Mais je pense surtout que pour certains d'entre vous, il y a aussi des énergies d'agressivité, mais peuvent être en lien avec ce passé. Quand ce passé vous rattrape, quand vous vous y songez, quand vous vous y attardez dessus, quand vous lui laissez ce pouvoir, en fait, vous êtes amer, vous êtes agressif, vous êtes peut-être rancunier, vous avez envie de vengeance. Voyez, je pense qu'il est vraiment temps de laisser partir tout cela, d'évacuer ces énergies, qu'elles sont basses, qu'elles sont toxiques, d'accord? Donc je pense clairement qu'il y a quelque chose que vous subissez depuis un certain temps, et c'est en lien avec ce passé que vous n'arrivez pas à accepter, que vous n'arrivez pas à vous défaire. C'est très clair ici. Donc, je pense certainement qu'il est temps de reprendre la situation en main, de laisser ce passé partir. Comment on laisse partir des blessures, un passé, en acceptant que ce que vous avez vécu, en vous pardonnant d'avoir laissé tant d'espace à ce quelque chose que vous avez subi pour pouvoir vous en libérer et guérir. Les 4 clés de la réussite. Acceptation, pardon, libération, guérison. Quand vous laissez les autres, par exemple, vous manquer de respect, vous, quelque part, inconsciemment, vous ouvrez la porte, en fait, à d'autres personnes à vous manquer de respect, en fait. C'est un peu comme les attentions qu'on met à l'univers, d'accord? Si elles sont négatives, forcément, c'est ce que vous recevez. Donc, il faut apprendre à se respecter. Il faut apprendre à laisser ce passé partir parce que ce passé, en fait, vous fait rester dans des énergies basses et de non-respect pour soi. Et c'est ainsi qu'après, vous allez avoir toujours des déceptions vis-à-vis des autres, par exemple. Vous devez avoir le courage, en fait, de vous défendre en tout temps contre aussi votre propre vécu, votre propre passé. Vous devez vous en défaire. Vos énergies à vous, quelles sont? Vos énergies vont parler de protection et d'indice d'eau. En fait, vous avez envie d'avoir des relations saines, vous avez envie de construire une relation amoureuse basée sur l'amour, sur la réciprocité, sur le respect. Il est possible que quelqu'un d'entre vous garde une blessure en lien avec une relation qui vous a énormément blessé. Quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a menti. Et ce quelque chose est resté enfui en vous.
cette détresse en fait, parce qu'on n'a pas compris pourquoi on nous a traités ainsi. Vous avez besoin de protection, en fait, cette personne peut-être a abusé de vous, vous a maltraité quelque part, vous a calpesté. Je pense que vos énergies ici disent que, en dépit qu'il y a une hostilité qui est due à ce passé qu'on n'arrive pas à accepter, à s'en défaire, vous avez quand même tout de même envie de retrouver une sérénité, de retrouver l'amour, de retrouver le bonheur, de se sentir protégé, en sécurité, dans des rapports, dans des situations saines. Donc ce sont des belles énergies les vôtres. Mais c'est l'énergie extérieure que vous devez travailler. Elles sont en lien avec ce passé. Je veux être bien, mais je laisse quand même beaucoup encore d'espace et de place d'action à ce passé. Alors il va falloir s'en défaire, l'accepter et le laisser partir, fermer la porte définitivement. Dans les relations sentimentales, j'ai la guérison avec la lune. Voilà, une grande blessure pour quelqu'un d'entre vous. Il y a eu des non-dits, il y a eu peut-être des choses cachées, un peu mystérieuse, oui, ce côté sombre. Est-ce qu'il me trahit, elle, il? Est-ce qu'elle est sincère avec moi? En fait, on a des doutes, on a des peurs, on a des craintes. Voilà, il y a besoin de guérir, mes chers amis. Alors, il est possible qu'ici, il y a certains amis Capricornes qui ont rencontré l'amour, mais parce qu'on a toujours un passé qui est très actif, bah, vous doutez de cette nouvelle relation, même si elle est là depuis quelque temps déjà. Parce que ce passé qui fait surface de temps en temps, en fait, vous empêche de vous épanouir complètement dans cette nouvelle relation. Mais pas que. Il y a ici des personnes qui ont encore besoin de guérir de certaines blessures en amour. Et en fait, ces blessures, aujourd'hui, sont encore ouvertes, elles sont encore saignantes. Ce qui vous empêche, en fait, de croire à pouvoir vous reconstruire. Et quand même, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous fasse sentir en sécurité, qui vous protège. Il y a quand même une blessure qui est encore ouverte, qu'on a du mal à refermer. Mais tout simplement parce que vous n'avez pas accepté, mes chers amis. Tout vient de cette non-acceptation. Donc, vous laissez encore trop d'espace à une blessure en lien avec l'amour du sentimental. On peut me parler justement d'adultère, d'être été déçu par une personne ici. Il faut s'affranchir de ces peurs, de ces hostilités, évacuer la toxicité, clairement. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vivre pleinement une autre relation. Dans les relations générales, j'ai la sécurité avec le 7 d'air. Dans les relations générales, vous vous sentez à peu près en sécurité. Et pourtant, là aussi, vous avez peur qu'on vous trompe, qu'on vous cache des choses. En fait, je pense plutôt que c'est vous qui vous mettez en mode sécurité. Parce que probablement, vous avez déjà eu aussi une déception de ce côté familial, amical, ou tout simplement, on vous a dissimulé des choses, ou tout simplement, on vous a caché des choses. Peut-être quelqu'un aussi qui n'a pas fait attention à vous comme il le fallait. Quelqu'un qui a juste pris votre énergie, votre temps, et qui a abusé de vous, voyez. Donc, il y a une grande déception et c'est encore présent pour quelques amis Capricornes. Et il y a besoin vraiment de travailler ces blessures de ces relations, qu'elles soient sentimentales ou autres. Apprendre à refaire confiance à la vie, aux rapports, aux relations. Mais pour cela, il faut déjà que vous coupiez net, en fait, avec ces émotions qui remontent. Ce passé, en fait, qui est trop présent, vous ramène trop dans ce que vous avez déjà vécu. C'est un mental, en fait, qui vous contrôle, parce que le passé est le mental. Donc, il faut travailler cela, mes chers amis. Et c'est ce qui pourra vous permettre de pouvoir refaire confiance, accueillir des nouvelles relations sentimentales, amicales, et peut-être même tout simplement de vivre une relation familiale de façon différente. Parce que si c'est quelqu'un de votre famille qui vous a déçu, ça ne veut pas dire que vous devez accepter qu'est-ce qu'il vous a fait. Vous acceptez qu'il vous l'a fait, vous pardonnez, mais ce pardon est pour vous libérer, voilà, de cette agressivité qui est en vous, en lien avec cette déception, à ce comportement qui était malsain envers vous et qui vous a fait du mal. Dans la vie professionnelle, nous avons le nettoyage avec le pape. Alors, clairement ici, je pense qu'il y a des nouvelles énergies qui vont vous permettre de pouvoir avoir de nouvelles opportunités
de travail. Alors, s'il y a eu des problèmes, ces hostilités, vous voyez, des problèmes pour pouvoir décrocher un poste, s'il y a des difficultés relationnelles. Ce nettoyage, que ça peut être un soin énergétique, ça peut être de la purification, mais ça peut être des nouvelles énergies, en fait. Justement, en laissant partir cet énervement de ne pas trouver un job, de ne pas avoir la promotion, que ce collègue fait que tchatcher, fait que me critiquer, vous voyez. Nettoyez cela, nettoyez toutes ces énergies, ça va vous permettre de réussir à obtenir une promotion, un nouveau contrat. D'accord. Il y aura certainement quelqu'un qui peut vous soutenir professionnellement. Ça peut être avec des formations, quelqu'un qui peut vous soutenir comment dire, à découvrir vos compétences, à les acquérir, à les travailler, voyez. Donc certainement sur le plan professionnel, il y a un grand nettoyage qui peut vous permettre d'aboutir, de réussir et d'apporter du changement, du renouveau. Après, il faut être un peu moins cartésien, mes chers amis Capricorne. C'est déjà dans vos gènes du Capricorne d'être très cartésien, pied à terre, dur parfois, têtu. Ok, nettoyez cela, d'accord? Soyez un peu plus souple. Si vous n'y arrivez pas toute seule, encore une fois, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute avec des soins énergétiques, peut-être un soin de guérison, sous quelque chose que voilà fait que vous n'arrivez pas. Ça peut être tout simplement des croyances limitantes, une éducation qu'on a eue, hein, mes chers amis. Hein. Alors vous voyez qu'il y a vraiment besoin ici pour pouvoir réussir de nettoyer des énergies, peut-être aussi de doute, hein, que vous dites je vais pas réussir, peut-être un manque de confiance en vous. Mais clairement, il y a certainement pour certains d'entre vous, grâce à ce nettoyage, à ces nouvelles énergies, des nouvelles opportunités professionnelles. Dans la vie matérielle, financière, j'ai la richesse avec la reine d'air. Avec ce détachement émotionnel, en fait, vous êtes en train de bâtir des projets qui vont certainement vous apporter une grande richesse et une grande satisfaction. Sur le plan matériel et financier, en fait, vous savez exactement ce que vous voulez. Par exemple, s'il y a une cause de divorce, de partage de biens, d'héritage qui se passe mal, vous n'allez rien lâcher pour obtenir ce qui vous est dû. D'accord? Donc un dédommagement et surtout qu'est-ce qui vous est dû. Vous vous battez pour qu'est-ce qui vous est dû. Pour pouvoir avoir gagne cause. Parce que de toute façon, je vous l'ai dit dès le début de la guidance, pour quelqu'un, il y a un esprit de vengeance aussi. Donc, tu vas me la payer, tu vas me donner qu'est-ce que tu me dois. Faites attention, par contre, sous cet ego, mes chers amis, d'accord? Faites vraiment attention. Soyez dans la bienveillance, d'accord? Puis laissez faire à la justice. Matériellement, financièrement, vous envisagez vraiment d'obtenir ce qui vous est dû. Et je pense aussi clairement que vous avez une clarté d'esprit qui est vraiment exceptionnelle ici. Hein. Vous y allez, vous décidez, vous tranchez, vous coupez, vous prenez. Il y a énormément d'objectivité. Et vous menez cette bataille, en fait, de points fermes. Hein. Et pour quelqu'un, ça va payer parce que cette richesse, ça veut, pour moi, c'est synonyme de dédommagement et d'obtenir ce que l'on veut. Mais ça peut être aussi tout simplement pour un projet qui vous tient à cœur, l'achat d'une maison, d'une vente, que sais-je. Vous n'allez rien lâcher. Il peut y avoir une entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous. De la façon, j'en sais rien, mais il peut y avoir cette richesse-là, quelque chose que vous obtiendrez. Ça peut être aussi un prêt qui vous est accordé, hein, un héritage qui vous parvient. Quelle est la surprise pour vous de ce mois de décembre? La relation toxique et le valet de feu. Se rendre compte que peut-être vous avez près de vous des relations toxiques, des personnes malsaines, des personnes qui, au lieu de vous aider à surmonter ces hostilités, cette rage que vous avez en vous, ils l'alimentent, voyez. Donc, ça va être une grande découverte pour quelqu'un, pour vous, et une grande surprise, peut-être découvrir le vrai visage d'une personne qui est près de vous. Maintenant, il est clair aussi que pour certains d'autres, la surprise de ce mois de décembre, ça peut être tout simplement de nouvelles opportunités qui vont vous parvenir. Et ces nouvelles opportunités vont vous faire énormément du bien, d'accord? Vont vous aider à passer à l'action courageusement, peut-être pour affronter voilà, une problématique que vous savez que vous devez vous faire aider à soigner, par exemple.
Par exemple, hein, vous adaptez. Donc, autant il va y avoir une surprise pour quelqu'un d'entre vous de découvrir le vrai visage de quelqu'un qui est toxique. Et pour d'autres, la surprise, c'est l'opportunité, en tout cas, de trouver aussi le courage de surmonter ces hostilités. Peut-être que grâce à un thérapeute, grâce à un ami qui va vous faire prendre conscience, un membre de votre famille, peut-être une personne jeune, c'est peut-être même justement un de vos enfants qui va vous faire présent qu'il est temps vraiment que vous travaillez toute cette rancune, cette hostilité que vous avez en vous, en lien avec votre passé. Peut-être que c'est justement un enfant qui va vous dire que vous avez encore en vous énormément de blessures ouvertes et qu'il est temps de les affronter, les soigner, pour que vous puissiez tourner la page. Cet enfant, ça peut être aussi cette jeune personne, ça peut être aussi quelqu'un en fait qui vous fera présent de la toxicité d'une personne de votre entourage. Ça peut être aussi votre autre. Après, encore une fois, vous adapterez. Ce que je veux dire par là, qu'il peut y avoir une jeune personne qui va vous faire ouvrir les yeux sur qu'est-ce que vous vivez, comment vous vivez, qui vous empêche aussi, en tout cas, de pouvoir vous rouvrir à des sentiments plus sains et peut-être aussi qui vous fera présent que vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est pas bon pour vous. Peut-être une personne que vous venez de rencontrer. Mais je pense qu'il y aura clairement une belle surprise, une belle opportunité pour certains d'entre vous. Que cette opportunité va vous donner énormément de positivité, hein, de nouvelles perspectives. Ça va vous faire du bien. Par contre, la surprise pour d'autres, elle est un peu moins agréable. Découvrir le vrai visage de quelqu'un. Voire accepter que cette personne est toxique. La surprise. Maintenant, on va voir l'inconvénient. Le partage est la maison de Dieu. Ce qui va être un inconvénient pour vous, c'est qu'on va peut-être vous demander de partager quelque chose. Mais le partage de ce quelque chose, c'est un effondrement total pour vous. Ça vous bouleverse. Peut-être c'est tout simplement un partage de biens dans une garde d'enfants, encore une fois, dans un divorce, dans quelque chose de légal que vous avez entrepris, ou en fait, qu'est-ce qu'on va vous donner comme résultat? Qu'est-ce qui va être partagé ne vous satisfait pas. D'accord? Ça fait effondre un peu tous vos valeurs, tous vos principes. C'est un peu une forme d'injustice, moi j'entends. Je sais que quelqu'un d'autre interpréterait cela différemment, mais moi j'interprète cela avec qu'est-ce que je vois, avec qu'est-ce que j'entends et avec qu'est-ce que je ressens. D'accord? C'est la différence. Je ne vous interprète pas la carte. La carte de la tour part de déconstruction pour reconstruction. D'accord? C'est quelque chose d'inévitable. C'est chaotique, c'est bouleversant. On peut la subir comme on peut la provoquer. Mais c'est une renaissance, c'est un changement. D'accord? Maintenant, pour moi, avec la carte du partage, c'est qu'il y a un partage ici et c'est qu'est-ce qui vous en satisfait, qui ne vous satisfera pas du tout, et c'est l'inconvénient, que probablement dans un partage, quelle que soit la raison de ce partage, ça va vous déstabiliser parce qu'en fait, ça ne se présentera pas comme vous vouliez. Pourtant, vous n'allez rien lâcher. Hein. Et pour certains, vous allez l'obtenir. Il faudra peut-être refaire des démarches ici. Après, pas pour tout le monde. Hein. Vous verrez vraiment comment cela, ça résonne avec vous. Certains ne vont rien lâcher, vont l'obtenir. D'autres, par contre, il y a un partage qui va vous bouleverser. Peut-être qu'on va vous demander de donner quelque chose aussi. Hein. Quelque chose... pour une raison que moi, elle m'échappe, mais ce quelque chose va vous choquer. Peut-être qu'on va vous faire une demande de partager, de donner quelque chose que ça va vous choquer, ça va vous bouleverser et ça détruit peut-être aussi une amitié. De là, cette relation toxique qui va être surprenante. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous avouer quelque chose, qui va demander que vous donnez quelque chose et là, vous allez comprendre et c'est assez surprenant. Ça va être vraiment une surprise de découvrir le vrai visage de cette personne. Une personne qui va vous demander de partager. Maintenant, le partage par lui-même, c'est partager quelque chose. On est bien d'accord. Mais dans ce contexte-là, il pourrait me parler pour quelqu'un. Donc, vous verrez vraiment si ça résonne avec vous. Hein. Peut-être que on vous demande, je sais pas. Peut-être qu'on va vous demander de donner plus de votre temps, de plus d'amour, voyez, et pour mieux vous poignarder, pour vous soustraire quelque chose, par exemple. De là aussi qu'on va voir le vrai visage de cette personne, d'accord? Et ça va vous bouleverser. Vous avez tout donné, vous avez partagé vos secrets, vos finances, votre logement pour vous apercevoir que cette personne, elle est là juste pour vous pomper en fait, voilà. Et ça vous bouleverse quelque part, d'accord? Ça peut aller dans ce sens-là.
ami Capricorne. Donc, faites attention à ce que vous donnez à quelqu'un de votre entourage, peut-être une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Hein. Et c'est qu'est-ce qui peut vous rendre hostile, parce que ces énergies ne vont pas fonctionner de la même manière pour tout le monde, ni au même moment. Mais pour certains, c'est vraiment un passé qu'il faut travailler. Et ici, peut-être tout simplement que l'inconvénient, c'est que vous vous retrouvez dans un schéma répétitif. Mais tout ça, pourquoi? Parce que vous n'avez pas évacué qu'est-ce que vous aurez dû de la relation précédente. Donc, quelque part, on attire à nouveau le même schéma, la même situation. Donc, faites attention. Travaillez bien ce passé pour qu'il n'impacte plus votre présent. Après, vivez l'instant présent avec ce que vous avez à apprendre. Ne vous posez pas trop de questions. La vie est courte. Si vous avez déjà été déçu, mais que vous êtes dans une relation que pour le moment vous satisfait, que du moins ça vous fait du bien, cette personne, prenez qu'est-ce que vous avez à apprendre. Du moment que vous voyez que cette personne abuse de vous, rien ne vous empêche de la sortir de votre vie. Mais ne rentrez pas dans ce truc de laisser trop d'espace à l'ego et au mental. T'as vu, il te fait la même chose. T'as vu, t'aurais pas dû faire confiance. Si vous partez de ce principe-là, vous ne rencontrerez jamais personne. Voilà. Donc, vous verrez vraiment comment cela, ça résonne avec vous. Hein. Mais il y a un travail à faire sur un passé, parce qu'il y a trop d'émotions encore qui sont enfuies en vous. Vous avez besoin de rassurance, vous avez besoin d'amour, pardon, vous avez besoin de bonheur. Mais pour l'obtenir, il faut déjà laisser partir ça. D'accord? Il y a certainement encore des énergies très négatives pour quelqu'un d'entre vous, de désespoir, de tristesse, de rancune, vraiment une non-acceptation aussi. Je vais voir comment vous finissez l'année, ce mois de décembre. La connaissance, c'est le 10 de feu. Ouais. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître vos limites, apprenez à connaître les autres avant de tout donner. Apprenez en tout cas aussi de vos expériences, apprenez de ce passé. C'est qu'est-ce qui fera votre force aujourd'hui. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de vous débarrasser de toute la lourdeur de ce passé, de tous les sacrifices que vous avez faits, de tout ce que vous avez subi, de tout ce que vous avez encaissé. Quelqu'un a été écrasé par le poids de la responsabilité. On a peut-être voulu vous faire sentir coupable. Hein, de qu'est-ce qui s'est passé dans une situation. Il est temps vraiment que vous y travaillez, mes chers amis, que vous apprenez de votre vécu pour pouvoir tourner cette page et pour pouvoir vous débarrasser de tout ce que vous portez sous les épaules. Il est temps de soulager votre dos ici, de déposer vos bagages émotionnels. Donc, si vous n'y arrivez pas tout seul, travaillez-y avec un thérapeute. Hein, c'est très important. Et puis, pour certains d'entre vous, j'ai un message particulier. Nous l'avions dans qu'est-ce qui vous insatisfait, qui ne vous convient pas en fait, l'imprévu, le partage. Vous savez que le 10 de feu demande aussi à être dans le partage. Donc, il est possible qu'on va vous demander d'être plus ouverte à partager, à être altruiste, peut-être parce que vous êtes devenu égoïste du fait de ce que vous avez vécu. Et ça va vous déstabiliser parce que ça va vous faire perdre vos repères. Mais ce partage est pour pouvoir réaccueillir en tout cas la vie sociale, les relations, pour voir qu'il y a des gens qui sont encore bien, que vous pouvez faire confiance. Et ça peut vous déboussoler. Hein? En travaillant sur vous, vous comprendrez que vous devez aussi donner de votre temps, des fois même de votre argent, hein, si vous avez les moyens, un petit geste pour aider quelqu'un qui est en difficulté. Et ce partage est tout nouveau pour certains qui va vous déstabiliser, parce que vous vous êtes renfermé, parce que vous avez déjà été en tout cas blessé par le passé, quelqu'un qui a pu vous ôter des biens, des choses, profiter de vous. Donc ça, c'est un message un tout petit peu particulier. Maintenant, on va voir comment vous rentrez dans la nouvelle année. Avec la liberté, le roi d'eau. Magnifique.
Vous vous serez débarrassé si vous travaillez sur vous, mes chers amis, et si vous laissez partir ce passé. Si vous vous ouvrez aussi au partage, vous sortirez de votre cage dorée que vous vous êtes construit de suite à vos expériences. Les expériences sont un grand enseignement de la vie, surtout les plus tristes, les plus douloureuses. Vous êtes une personne que vous pouvez avoir un grand cœur, être à l'écoute, voyez, soyez dans le partage, soyez altruiste, soyez bienveillant, soyez dans la compassion. Protégez, vous avez besoin de protection, mais protégez aussi les autres. C'est donnant-donnant en fait. J'ai le sentiment qu'il y a des amis Capricornes qui veulent recevoir, mais ne veulent plus donner, parce que la déception était trop grande. C'est donnant-donnant. C'est pas parce que vous avez eu quelqu'un de malhonnête dans votre vie que tout le monde mérite d'être traité pareil. En tout cas, vous rentrez dans cette nouvelle année avec plus de confiance et d'amour pour vous et pour les autres. Vous vous libérez de vos chagrins, de ces blessures. Pas tout le monde. Moi, je vous le souhaite. Commencez à y travailler et vous verrez que déjà, à la fin de l'année, à la fin du mois de décembre, vous apprendrez à vous connaître. Vous apprendrez aussi à évoluer de ces blessures que vous avez, qui sont encore là. Et en les laissant partir, vous allez vous en libérer. Et ça vous ouvrira énormément de champs de possibilités pour des nouvelles rencontres, un nouveau travail, avoir cet amour, cette protection que vous désirez. Voyez? C'est beau en tout cas. On se libère. Et ça, vous pouvez le faire d'ores et déjà pour pouvoir arriver à ce début d'année libre de ce passé, de tout ce que vous gardiez, plus altruiste dans le partage. Après, vous adaptez, comment ça vous parle, bien sûr. Mais vous démarrerez une nouvelle année libre, sans plus ce fagot sur vous. On va voir sur le côté de santé, quels peuvent être les petits soucis que vous pouvez avoir durant ce mois de décembre. Nous avons l'enfant. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des petits problèmes de santé, mais pas graves du tout, comme des problèmes infantiles, les oreillons, je ne sais pas comment ça se dit, la rougeole, des trucs comme ça, vous voyez, des maladies enfantines. Il peut y avoir aussi tout simplement quelques problèmes à la colonne vertébrale. Ouais. Un problème peut-être de croissance aussi pour quelqu'un, donc si on parle des jeunes personnes. Voilà, donc rien de très grave, mes chers amis, d'accord? Le message pour vous. Sincérité et fidélité dans les relations. Vous avez perdu cette sincérité et cette fidélité. Pas parce que vous êtes infidèle, mais c'est juste que vous ne faites plus confiance. Donc vous ne partagez plus rien. Vous ne faites pas du tout confiance, clairement. C'est important de retrouver cette sincérité, cette fidélité, l'altruisme, voyez, du partage. Ah oui, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un a été malhonnête avec vous que tout le monde, elle-même. Par contre, attention, travaillez vos énergies. Parce que si vous êtes toujours attaché à ce que vous avez vécu, c'est qu'est-ce que vous allez encore attirer. Donc vous attirez à nouveau une imbécile ou une imbécile, vous voyez. Positivité, libérez-vous, lâchez tout cela. Pour attirer le mieux et des belles personnes avec qui on peut réchanger, qui peuvent vous donner cette protection, cet amour que vous attendez, dans la réciprocité. Alors, mes chers amis, soyez vraiment ouverts à pouvoir apporter ce changement dans votre vie et à vous débarrasser de ce lourd... c'est une lourde valise là que vous traînez. Clairement, il faut s'en débarrasser. On va finir avec un petit conseil, les déesses, la jeune fille de la terre, la nature. Ressourcez-vous en faisant des balades avec les animaux, les plantes, dans la nature. Vous avez besoin de retrouver vraiment un bien-être, une sérénité. Vous avez besoin de vous décharger de ces hostilités, de ces énergies pesantes, lourdes de ce passé. Et c'est dans la nature que vous pourriez en tout cas vous libérer. La nature absorbe aussi vos énergies négatives, mes chers amis. Donc n'hésitez vraiment pas à vous aller dans Gaïa, en tout cas de faire des choses qui vous font du bien pour vous pouvoir justement vous libérer. Vous savez que ici on va vous parler
du chakra racine, hein. Vous voyez, c'est la famille, c'est les ancêtres, c'est la base de tout en fait, hein. Et je pense qu'il y a un déséquilibre ici. Il va falloir s'ancrer, vous voyez, pour pouvoir être à nouveau dans le partage, pour pouvoir croire à nouveau, en tout cas, des belles relations, à quelque chose de nouveau. Ouais. Vous serez en sécurité, mes chers amis, si vous acceptez qu'est-ce que vous avez vécu et si vous en faites votre plus grande force. D'accord? Dans le sens que si vous acceptez que ce grand malheur que vous avez vécu, cette grande douleur, a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Mais vous ne voulez pas être cette personne aussi dure qui peut paraître aux yeux des autres, parce que vous êtes quelqu'un en tout cas de bien. Alors débarrassez-vous du passé, ancrez-vous, vous allez vous sentir bien plus léger, légère, et vous allez avoir aussi un regard différent sur les autres et les autres sur vous, parce que vous êtes le miroir de vous-même. Si vous êtes dur et diffidente, vous attirez des personnes diffidentes et dures envers vous-même, clairement. Voilà mes chers amis, si la guidance vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker, à partager, interagir. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. On se verra bien avant pour d'autres guidances, mais je vous souhaite déjà des bonnes fêtes.